On peut voir, quand on s'étudie très attentivement, par exemple, si l'on s'observe, on voit qu'un jour on est très généreux. Mettons cela, c'est facile à comprendre. Très généreux. Généreux dans ses sentiments, généreux dans ses sensations, généreux dans ses pensées et même généreux matériellement. C'est-à-dire que l'on comprend les fautes des autres, les intentions, les faiblesses, même les mouvements qui sont vilains. On voit tout cela et on se sent plein de bons sentiments, de générosité. On se dit « Bien, chacun fait aussi bien qu'il peut », comme ça. Un autre jour, ou peut-être même le moment suivant, on apercevra en soi une sorte d'aridité, de fixité, quelque chose qui est âpre, qui juge sévèrement, qui va jusqu'à en vouloir, qui a de la rancune, qui voudrait que celui qui a mal fait soit puni, qui a presque des sentiments de vengeance. Juste l'opposé de cela. Un jour, on vous fait du mal. Vous dites « Bon, il ne savait pas » ou « Il ne pouvait pas faire autrement » ou « C'était sa nature » ou « Il ne pouvait pas comprendre ». Le lendemain, ou peut-être une heure après, vous dites « Il faut qu'il soit puni. Il faut que ça retombe sur lui. Il faut qu'il sente qu'il a mal fait. » Avec une sorte de rage. Et on veut prendre les choses. On veut les garder pour soi. On a tous ces sentiments de jalousie, d'envie, d'étroitesse, n'est-ce pas? Juste l'opposé de l'autre sentiment. Cela, c'est le côté d'ombre. Et alors, au moment où on le voit, n'est-ce pas? Si on le regarde, si on ne dit pas « c'est moi », si on dit « non, c'est l'ombre de moi-même, c'est cet être qu'il faut rejeter en dehors de moi », on met la lumière de l'autre partie. On tâche de les confronter. Et avec cette connaissance et cette lumière de l'autre, on n'essaye pas beaucoup de convaincre, parce que c'est très difficile, mais on l'oblige à se tenir tranquille. D'abord à s'éloigner, ensuite on le rejette bien loin pour qu'il ne puisse plus revenir, avec une grande lumière sur lui. Il y a des cas où c'est possible de changer, mais c'est très rare. Il y a des cas où l'on peut mettre sur cet être, ou sur cette ombre, mettre dessus une lumière tellement intense que cela le transforme, et qu'il se change en ce qui est la vérité de votre être. Mais ça, c'est une chose rare. Cela peut se faire, mais c'est une chose rare. Mais d'habitude, la meilleure chose, c'est de dire « Non, ça, ce n'est pas moi. Je n'en veux pas. Je n'ai rien à faire avec ce mouvement-là. Ça n'existe pas pour moi. C'est quelque chose qui est contraire à ma nature. » Et alors, à force d'insister et de le repousser, finalement, on se sépare de lui. Mais il faut d'abord être suffisamment lucide et sincère pour voir l'opposition au-dedans de soi. Généralement, l'on ne fait pas attention à ces choses-là. On passe d'un extrême à l'autre. N'est-ce pas, on peut dire, prendre des mots très simples. Un jour, on est bon, le lendemain, on est méchant. Et cela paraît tout à fait naturel. Ou même, quelquefois, une heure, on est bon, et l'heure suivante, on est méchant. Ou bien, quelquefois, toute la journée, on est bon, et tout d'un coup, on devient méchant. Une minute très méchant, d'autant plus méchant qu'on a été bon. Seulement, on ne l'observe pas. On a des pensées qui vous traversent l'esprit, des choses violentes, mauvaises, haineuses, comme ça. On n'y fait pas attention généralement. Mais c'est cela qu'il faut attraper. Dès que cela se manifeste, il faut l'attraper comme ça.
geste, avec une poignée très solide, et puis le tenir en face de la lumière et dire « Non, toi, je ne te veux pas. Je ne te veux pas. Je n'ai rien à faire avec ça. Tu vas t'en aller d'ici et tu ne reviendras pas. » Après un silence. Et c'est une chose, une expérience qu'on peut avoir quotidiennement, presque. Quand on a de ces mouvements de grand enthousiasme, de grande aspiration, que l'on devient tout d'un coup conscient du but divin, de l'élan vers le divin, de ce désir de participer à l'œuvre divine, que l'on sort de soi-même dans une grande joie et une grande force, et puis, quelques heures après, on est misérable pour une toute petite chose. On a un retour sur soi si mesquin, si étroit, si vulgaire. On a un désir si plat. Et tout ça, ça s'est évaporé comme si ça n'existait pas. On est très habitué aux contradictions. On n'y fait pas attention, et c'est pour cela que tout ça s'avoisine confortablement. Il faut d'abord les découvrir et justement empêcher que cela se mélange dans la conscience. Les départager, séparer l'ombre de la lumière. Après, on peut se débarrasser de l'ombre. Entretien, 1954, 28 juillet 1954. La mer.